0,75 de rayon qui sera trouvé déjà à partir du diamètre et profondeur 4 mètres. Sachant l'essence d'utilisation du bloc. Ça, c'est très important. Parce que l'essence d'utilisation du bloc, si il est perdu, vous êtes perdu dans les calculs aussi. Bonjour. C'est souvent simple lorsque nous faisons le métrait ou les calculs de blocs pour des formes que nous sommes un peu familiarisés, comme des formes rectangulaires, carrées, tout ça. Alors, qu'en est-il de cette forme? Lorsque on vous dit de pouvoir calculer euh, le bloc pour le puits perdu, voilà, nous connaissons tous la forme de puits perdu adoptée. Vous voyez ici, c'est la forme de cercle. Alors, lorsqu'il s'agit de cela, sachez que les calculs se différencient déjà. Les démarches de maîtrise se différencient. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Restez attentifs, c'est très important. Alors, ce qu'il faut savoir est que vous ne pouvez jamais savoir comment faire les calculs de blocs de puits perdu si vous ne maîtrisez pas cette partie de tableau. Alors, dans cette partie du tableau, nous avons beaucoup de détails par rapport au cercle. Nous avons une ligne qui divise le cercle. Cette ligne est appelée diamètre. Nous avons le rayon. Alors, le rayon, c'est tout simplement cette ligne-là, hein, qui fait le quart du cercle. Nous avons le centre qui est là, ces points-là, le centre du cercle. Et nous avons le cercle lui-même. Alors, il faut maîtriser cette forme et les contenus de cette forme pour pouvoir faire le calcul de bloc pour le puits perdu. Lorsqu'on parle de diamètre, nous voyons une ligne. Alors, ça il faut comprendre, c'est très simple. Il ne faut pas que la ligne soit toujours en cette forme-là. Hein? Donc, bon, vous voyez le point là, c'est pas vraiment considéré, c'est juste pour. C'est comme ça. Très simple, très simple. Alors, ce n'est pas que la ligne ne doit être qu'à ses sens. Non, non, non. Ça peut être à ses sens, à tous les sens possibles. Mais cette ligne doit diviser toujours le cercle. Vous voyez, ça doit passer par le point là que nous avons au milieu, le centre. Alors, là, c'est ce qu'il faut retenir pour le diamètre. Au-delà de cela, nous avons le rayon. Alors, le rayon, c'est la distance qui se trouve entre le centre du cercle et un côté de circonférence. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai mis ici. Vous pouvez mettre là-bas, partout ce que vous pouvez mettre, mais l'essentiel, c'est que ça part du centre jusqu'à une partie de la circonférence. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Juste à une partie. Et ça peut toucher là, ça peut toucher là, quelque part. Partout, ça peut toucher, sauf que ça doit provenir du centre. Voilà, c'est ce que nous appelons rayon. Et puis, centre, c'est simple. On ne va pas encore expliquer centre parce qu'on est déjà en construction ici, le centre, l'axe, tout ça. C'est des choses qu'on ne peut plus expliquer. Là, le centre est simple. Et nous avons le cercle lui-même. Alors, quand il est temps de pouvoir calculer le périmètre, de pouvoir connaître le périmètre, comment est-ce que vous allez faire? Alors, de manière très simple, moi, je peux prendre un fil, hein, je mets là, et voilà, on saura la distance directement dès qu'on étend le fil. Alors, c'est parmi les techniques. Mais là, pour le faire dans les calculs, il faut passer par cette formule que nous avons là-bas. Alors, cette formule, c'est pour trouver le périmètre de cette forme. Et vous savez que le périmètre pour les formes irrégulières comme les carrés, les formes rectangulaires, tout ça, nous avons juste P. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, nous avons juste P, longueur multipliée par largeur. On peut mettre ça au carré. Hein. Ou voilà, vous pouvez toujours
additionner. On va additionner. On va additionner longueur, largeur, on double cela. Soit on part justement comme ça, vous voyez. Longueur, largeur, tout ça. Nous avons une forme rectangulaire ou carré. Mais ici, la formule pour le cercle, c'est là. Nous avons, pour trouver le périmètre du cercle, nous avons périmètre qui est égal à 2 multiplié par pi multiplié par r. Alors, le périmètre, voilà, on sait très bien. Nous avons 2 qui divisent le cercle. Nous avons le pi qui est constante mathématique. Et puis, pi est égal à 3,1415,9. Et puis, nous avons le rayon. Vous voyez? Alors, cette formule, c'est ce qu'il faut utiliser pour enfin trouver le périmètre. Alors, vous savez très bien avec moi, une fois que vous avez le périmètre, vous avez tout ce qu'il faut. Nous allons devoir passer aux données du calcul. Alors, nous avons ici le diamètre de notre puits perdu qui est de 1,50 m. Nous avons le rayon qui est de 0,75 mètres. Alors, 1,50 m, ça veut dire quitter de là à là. Nous avons 1,50 m. Alors, si quitter de là à là, nous avons 1,50 m. Dès que nous divisons ceci, nous avons donc de là à là, soit de là à là, nous avons 0,75. 0,75. C'est simplement ça. Alors, nous avons profondeur. Profondeur, c'est lorsque nous descendons, vous voyez, ici ce n'est pas visible, mais vous voyez à ce sens, on va percer le tableau, vous voyez, et là c'est ça, profondeur. Alors, et ici les données est de 4 mètres. Lors de la construction, ça sera, on va descendre. Hein. Voilà, 4 mètres. Comment est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord trouver les nombres de blocs par rangée. Nombre de blocs par rangée. Alors, on peut dire rangée soit circonférence. Et simple, lorsqu'on parle de circonférence, nous ne voyons que ça. Hein, vous voyez, ces tours. C'est ça la circonférence. C'est ça la circonférence pour le cercle. J'allais dire, c'est bon. Alors, une fois nous trouvons cela, nous devons passer par le nombre de blocs par rangée, soit circonférence. La formule est périmètre divisé par la longueur de bloc. Voilà encore un point intéressant. Nous allons maintenant prendre ça, la formule que nous avions eue là-bas, et l'appliquer ici. Nous allons donc faire P qui est égal à 2 multiplié par pi multiplié par r rayon. Nous faisons 2 multiplié par 3,1415,9. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça parce que dans votre... D'abord, vous pouvez écrire, mais si vous faites les calculs dans une calculette, il y a le pi là dans la calculette qu'on utilise rarement, mais il faut utiliser ça. Vous mettez juste 2 multiplié par pi multiplié par 0,75. Directement vous avez la réponse. Mais dans les cas où il faut tout détailler, c'est pourquoi j'ai écrit tout ça. Alors, nous aurons comme réponse 4,712, tout ça, il y a beaucoup ici que nous allons enlever. Nous avons donc 4,7 mètres. Ouais, bon, on pourrait rajouter le 1 là, vu que nous avons fait le calcul là-bas avec ça. Nous savons donc que le périmètre pour notre calcul est de 4,71 mètres. Très simplement, nous prenons le 4, comme nous dit la formule, 4,71 divisé par 0,40. Alors, ça, c'est la longueur de bloc. Directement, nous avons 0,40. Alors, ici, nous avons la réponse qui nous est de 11,77. Donc, nous avons
11,77 blocs. Bon, nous allons amener cela directement à 12 blocs. Je vais vous montrer quelque chose. Lorsque nous avons trouvé 12 blocs, cela veut dire quoi? Les blocs que nous allons mettre là, avec le 1,50, ce sera au nombre de 12. Sachant que cette longueur, la longueur du bloc est de 0,40. Vous voyez ça? Ça, il faut comprendre ça très bien. Ça sera 40 comme ça. Vous voyez? Et 20 à ses sens. Vous voyez? Donc, 40, désolé. Ça, c'est la formule de base, c'est la manière de base. Ça sera plutôt 40 comme ça. Vous voyez? 40 sera ici. Voilà, 40 mètres, 0,40 mètres. Voilà, 40, 12. Ça, c'est la réponse que nous avions eue ici. Vous comprenez? Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Vous allez maintenant voir comment est-ce que vous construisez la position de la construction de blocs du puits perdu. Vous voyez, maintenant, ce qui se passe beaucoup plus, c'est quoi? Le 20 est souvent là, hein, et puis le 40 laisse comme ça. Comment est-ce que je peux vous l'expliquer? Vous voyez la profondeur. La profondeur, le 40 descend vers la profondeur. C'est ça souvent la manière dont ça se fait construire beaucoup plus. En tout cas, c'est comme ça, généralisé comme ça. Alors, le 20 là reste là-dessus et le 40 va vers la profondeur. C'est ce qui veut dire tout simplement, ce que je vais expliquer, c'est quoi? Ça ne sera plus 40 parce que là, on a utilisé avec 40 cm. Mais ici, ça sera plus 40, ça sera plutôt 0,15, soit 20. Oui, ça sera soit 20, soit 15. Alors, c'est à partir de là que ici, vous n'allez plus mettre 40. Ça va changer, ça va directement devenir soit 0,20, soit 0,80. Pourquoi j'ai dit des soit? C'est parce que les blocs changent. Il n'y a pas de mesures fixes, tout ça pour les blocs. Voilà. Voilà, ça peut être 40, ça peut être 20, ça peut être 15. Ça dépend du positionnement. C'est à partir du positionnement que vous allez dire non. Ici, au lieu que ça soit 40, directement, ça sera plus 40, ça sera 20 ou 15 par rapport à la dimension du bloc. C'est ce qui nous amène, alors nous allons rentrer dans notre calcul, parce que c'est ça dans les calculs. Vous allez calculer à la réalité par rapport à ce que vous allez faire. Dans notre calcul, nous gardons comme 12 blocs par rangée. Nous allons donc maintenant devoir calculer la profondeur, combien de blocs nous allons avoir. Voilà. Nous avons eu à trouver 12 blocs par rangée. 12 blocs par rangée. Nous devons maintenant savoir que notre puits perdu a une profondeur. Cette profondeur est de 4 mètres. Dans les données, nous avons profondeur 4 mètres. Qu'est-ce qui va se passer? La première circonférence que nous avons trouvée, c'est là. Ça, c'est une coupe. Hein. D'ailleurs, il y a une formation déjà où on va comprendre les coupes, tout ça. Alors, la première rangée est déjà trouvée et on a eu 12 blocs. Nous devons maintenant trouver en descendant la profondeur combien de rangées nous aurons. Et c'est ça le calcul. Nous faisons la profondeur divisée par la hauteur du bloc. La hauteur du bloc. Alors, par rapport à notre positionnement du bloc, nous avons la hauteur de 20 cm. Je vais vous expliquer cela. Alors, nous prenons tout simplement 4 là, nous divisons par 20. donc 4 mètres divisé par 0,20 mètres. Voilà. Mètres
Nous avons 20 rangées. Alors, parce que nous avons 20 rangées et nous avons 12 blocs, nous n'avons tout simplement à faire 12 blocs multipliés par 20 rangées. Directement, ça nous donnera 240. Nous aurons donc besoin de 240 blocs pour un puits perdu de 150 1,50 m de diamètre, 0,75 de rayon qui sera trouvé déjà à partir du diamètre et profondeur 4 mètres. Sachant l'essence d'utilisation du bloc, ça c'est très important parce que l'essence d'utilisation du bloc, si il est perdu, vous êtes perdu dans les calculs aussi. Une fois nous avons tout cela, nous avons cette réponse. Nous allons devoir veiller au sens du positionnement de construction de bloc. Nous allons devoir veiller c'est quoi encore cette affaire très importante? Voilà, les pourcentages qu'il faut rajouter parce qu'il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Il faut toujours rajouter des pourcentages. Voilà, pour ici, on pourrait faire 10% ou 15% si dans les bons. Voilà, c'est là où je voulais un peu rajouter quelque chose qui manquait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des choses à dire, des propositions, tout, mettez aux commentaires. On se voit la prochaine.